Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui, on se retrouve pour de la GVE étage 14. On m'a parlé un peu de ma team Bleed. Certains voulaient voir, elle a un peu changé depuis la dernière vidéo. Donc, je vais vous montrer. Et je vous montre les stats après. Donc, on joue Barclay, Martome, Yunwu et Foudi, évidemment, tour d'arc. On joue le break def et le sort de rage. Avec bien Barclay en lead. Pour le lead attaque qui augmente les dégâts de bleed. Et c'est parti. Donc ici avec Foodi on met le break def et on fait le S1. Alors en espérant proc un tour bonus vu qu'on a le talent baiser de la mort. Ici on fait un S1 avec Barclay le S3. Hop, le petit S1. Comme ça Yunwu il va poser la marque 2. Voilà c'est parfait. Le S1 d'Yunwu. Avec Martome on fait le S3. Dès que possible hein, sur Martome le S3. Et là maintenant le cycle est toujours le même avec Foodi, c'est de faire un S1 puis le S3 quand il est dispo, sinon que S1. Là on va utiliser le sort de rage. Donc là il faut cycler le sort de rage de Yunwu idéalement à chaque fois qu'il est la barre de fureur presque pleine. Comme ça de cette manière on peut faire une vraie rage optimisée avec un S3. Ici avec Foodi on peut le lock S1 parce qu'on n'a pas le délai du S3 donc on va juste faire 2 S1. C'est à peu près un cycle sur deux qui peut se jouer en automatique. Et Yunwu, faut bien le penser à le lock en S1. Et après, on va recycler le break def. Le break def, il fallait absolument le lancer tour 1 pour proc facilement le talent baiser de la mort. Là maintenant, hop, avec Foodi, on va S1 et S3. On continue de monter les charges de bloc. Avec Yunwu, des petits S1 toujours. Et ça fait très mal, hein, Yunwu S3 là à nouveau. Voilà, les dégâts qui s'additionnent. On proc le passif Barclay avec les stuff résonance, donc je vous montrerai les stuff après. Donc c'est largement optimisable. Marteau, le S3 sur 99 stacks, voilà du 800 000, hein, donc ça tape bien. Et ici on va pas break def, on va attendre du coup le prochain cycle pour le break def. C'est un peu plus opti si le break def est lancé tour 6, tour 10 et tour 14. Parce que c'est là qu'on a le max de damage hein, de l'équipe. Là le S3, c'est parti. Faut essayer d'arriver à proc le passif Barclay un maximum, hein, les 10 stacks. Donc c'est pas forcément évident. Là on est à 8. Donc là idéalement il faudrait 2 proc réseau avec Martome et de 1. Un petit deuxième, ce serait sympathique. Non, dommage. Donc là on break def, le S1 et S3. Ici on fait le sort de rage. Et c'est reparti. On peut remettre en auto. Donc la speed tune est assez importante. Après, vous pouvez avoir Martome avant ou après le boss. Avant le boss, c'est un chouïa mieux, évidemment. Mais c'est quand même important qu'elle soit dernière afin de faire vraiment des gros S3 en cas de S3. Qui est bien les 99 bleeds. Et on peut mettre en auto à peu près un cycle sur 2, hein, je dirais. Parce qu'après, il faut rejouer Foodi en manuel. Donc Marteau, moi, sera dans mes prochains persos à 70 pour tout simplement débloquer la troisième relique et mettre une relique attaque. Voilà, 818 000 encore de Marteau. Et là, je pense elle dépassera le million avec ça. Ok, le petit S1, le S3, et on peut remettre en auto.
Le cycle 9 va se faire intégralement en auto. Donc ça peut prendre quelques runs d'optimiser les tours bonus. D'optimiser les tours bonus du début du cycle 1 quand il n'y a pas beaucoup d'effets négatifs. Après on proc systématiquement tous les tours bonus tout le temps. Alors on monte très très vite au 99 stacks, ça fait plaisir. Et les saignements Barclay qui font mal les stacks de saignement. Un petit proc réseau serait cool, un deuxième, c'est parfait. Donc là voilà, on va être dans le cas de figure certainement où donc on va pas utiliser la rage de Yunwu à ce cycle. On va l'utiliser prochain cycle parce que ici on peut pas utiliser la rage et faire le S3 avec la barre pleine. Donc on va attendre le cycle 11, on espère qu'on aura un meilleur timing cycle 11. C'est pour ça qu'on lance cycle 2. C'est pour pouvoir faire cycle 2, cycle 6, cycle 10, cycle 14. Et on a le droit de se décycler de un cycle, si je peux dire. Voilà, ici le foodie, des petits S1. Voilà, et là on voit qu'on a une stack avec Yunwu de double attaque. Donc on peut S1 maintenant avec le sort de rage. Et c'est parti. Juste que je vérifie. Ouais, donc c'est... Avec Foodie, ça sera un tour à reprendre en manuel au prochain cycle. Donc c'est une run qui fait à peu près 80 millions en général. Donc on verra, hein, c'est aussi dépendant de l'étage où vous êtes. Voilà, là on refait un S3 avec Foodie et on est reparti en auto. Ça dépend du coup l'étage où vous êtes, hein, parce que le boss forcément a plus de def sur les étages plus hauts. Donc là niveau 14, je sais pas trop, j'avoue. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Donc le cycle 13, c'est aussi un cycle qui va se faire intégralement en auto. On restack les bleeds. Voilà, Yunwu qui y va. Le S3. Donc moi c'est du stuff résonance sur tous les persos, il n'y a pas de débat. Hormis Yunwu qui est en stuff Kuru. C'est mon main DPS ici, c'est le seul perso qui est à 5 et full book. Donc voilà. Ok, donc on est cycle 14. Le Yunwu qui va pouvoir certainement faire la rage au cycle 15. Faudrait juste que j'ai quelques proc réseau. Il a un peu plus de rage, voilà, parfait. Ah mince, j'ai fait la rage avec Fouilly. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va pas recommencer maintenant pour ça. Donc c'est dommage, c'est la plus grosse rage pardon, dont on se passe, mais bon voilà, ça reste quand même une bonne run certainement. Comme je vous le disais, c'est en général dans les alentours des 80 millions. Donc on va voir ici. Le score final. Voilà, 81 millions. Donc on est étage 14 où il y a quand même pas mal de def. Vous allez voir que c'est optimisable. Parce que voilà, j'ai des stuffs qui me permettent de faire la tourbois également. Avec un Barclay qui est en stuff résistance. Donc on va commencer par Yunwu. Donc Yunwu qui est presque full book, hein. Il lui manque voilà, le book en fonction de la vitesse. La défense, on s'en fiche un petit peu. Il est à 6 le mien, donc je l'avais à 5. Puis je l'ai eu malheureusement dans une tour. Enfin, malheureusement ou heureusement, moi je m'en plains pas, c'est un perso que j'aime beaucoup. Donc je le joue en Kuru avec 7700 d'attaque, 200 de taux de critique,
pour son passif, hein, on le rappelle, il faut vraiment blinder le taux de critique sur Yunwu. Et 328 de dégâts des critiques. Donc voilà, rien de spécial sur lui. On peut passer à Barclay. Donc Barclay, voilà, c'est un stuff résonance guerrier avec 6200 d'attaque. Voilà, rien de spécial pour Barclay. J'ai même, vous voyez, des reliques optimisables. J'ai une relique 3 de PV qui est pas terrible, relique 2 de PV qui n'augmente pas les dégâts contre les ennemis d'arc. Ici non plus. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai du dégât critique et pas de l'attaque. Je pense que je l'avais juste pour réduire les dégâts subis des héros bois à cause de la tour bois. Ensuite, on va passer à Martome. Donc Martome, moi, elle est que 60, donc voilà, c'est optimisable. Elle a 6700 d'attaque et 292 de dégâts des critiques. Elle a en stuff résonance, voilà, donc elle a seulement voilà, des reliques bleues, donc c'est pas incroyable. Voilà, là encore, elle est optimisée contre les dégâts hauts, les ennemis hauts, mais ici on fait la tour d'arc. Donc Martome, d'ailleurs, j'ai pas montré, mais il n'y a pas de bouc. Barclay, on va le remontrer. Il n'y a pas de bouc non plus, normalement. Sauf s'il y a eu une glissade, mais non, voilà, il n'y a pas de bouc. Ben, mon Barclay est encore à 0, Martome est à 1. Et par contre, on va passer du coup à Foodie. Mon Foodie est full book, ou presque. Voilà, il manque 4 books ici, mais c'est vraiment pas important. Et voilà, c'est un stuff résonance, donc lui, vraiment rien de spécial, des PV, stuff résonance, un peu de focus pour poser le break def en premier. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite bon jeu, et à plus.